pourquoi posons-nous essentiellement de la ouate de cellulose? Je répondrai par une phrase toute simple, c'est que la ouate de cellulose est parmi les isolants celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Qualité, c'est-à-dire que la ouate de cellulose fait partie des isolants biosourcés, isolants naturels, qui ont une longévité, une pérennité bien plus importante que les isolants minéraux et chimiques. La ouate de cellulose, comme la fibre de bois ou laine de bois, sont deux isolants qui ont toutes les caractéristiques que doit avoir un bon isolant. Donc, très bonne tenue à l'humidité, conséquemment pérennité. Deuxièmement, bonne résistance au froid, bonne résistance au chaud, bon déphasage. Alors, entre les deux, la ouate de cellulose étant nettement moins chère, nous nous sommes focalisés là-dessus. Par ailleurs aussi, la ouate a l'avantage, de par l'insufflation, de pénétrer partout, dans toutes les cavités, et donc d'offrir un manteau à la maison qui est le plus parfait. Concrètement, lorsque nous installons la ouate de cellulose, ça se passe ainsi. Donc je suis ici sur un chantier où nous avons fait l'insufflation hier. On installe des caissons dont la largeur varie entre 50 et 80 cm. Vous voyez donc ici, la limite du caisson, c'est le tasseau. Vous ne voyez pas le caisson parce qu'il est derrière. Une fois que le caisson est réalisé, on le ferme avec un pare-vapeur. Nous travaillons avec surtout les produits Proclimat puisque c'est ce qu'il y a de mieux dans ce domaine. Pare-vapeur hygrovariable, en l'occurrence renforcé afin de bien tenir la ouate. Là-dessus, nous mettons un renforcement, un tasseau, dont le but c'est de bien tenir le pare-vapeur et puis deuxièmement aussi d'offrir un vide technique par lequel passeront les différents réseaux. Alors, vous avez ici les câbles électriques qui passent. Alors, suivant les besoins, suivant aussi ce que souhaite le client, ce vide technique est plus ou moins épais et peut même varier suivant les murs et donc en fonction des besoins. Si on est dans un mur où on a affaire à la plomberie, évidemment le vide technique sera plus important qu'ici où il n'y a que de l'électricité et où aussi le client souhaitait réduire au minimum ce vide afin de ne pas empiéter trop sur l'espace de la pièce. Après cela, on met des fourrures en perpendiculaire. Le but est double, d'une part retenir la ouate, parce que lorsqu'on donne de la densité, la ouate va gonfler, enfin le caisson plutôt, le pare-vapeur va gonfler, et deuxièmement, ensuite, bien sûr, tenir la plaque de placo. Alors le résultat est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on a affaire à une structure, une rigidité telle qu'on peut s'accrocher. On a affaire à une structure qui est beaucoup plus solide qu'une structure classique de laine minérale placo. Voilà. Cela est donc dû au fait que cette création de caissons et ces renforcements et qui donc non seulement permettent d'avoir une couverture optimale en isolation, mais aussi d'avoir une structure extrêmement rigide. Une fois ce travail réalisé, l'insufflation se fait par le haut, et donc là vous voyez que le pare-vapeur est un peu bombé, et ce qui est très bien d'ailleurs parce que cela nous donne une garantie que la densité est bonne et qu'il n'y aura pas de tassement. Donc nous avons les moyens de mesurer cette densité, on a fait des essais à différents endroits, et ici on est sur une isolation qui n'est pas très épaisse, on est sur du 12 cm en profondeur, et on est sur une densité qui varie entre 58 et 65 kg au mètre cube, ce qui est très bien, puisque la densité requise et indiquée par le fournisseur, le producteur de la boîte, en l'occurrence serait de 55. Donc on est au-delà, et donc on est sûr qu'il n'y aura pas de tassement, qu'il n'y aura pas de pont thermique d'ici quelques mois. Voilà, et donc là-dessus, il suffit de poser le placo et le tour est joué. Alors, dernière petite question qui doit trotter dans votre tête, je suppose. Oui, mais le prix dans tout ça, parce que la mise en œuvre étant plus importante, où en est-on au niveau du prix? Alors au niveau du prix, en fait, on n'est pas loin de ce qui se pratique avec une laine minérale. Voilà, on est un petit peu plus cher, 10% plus cher, mais c'est relativement peu par rapport
à la qualité de l'isolant dont on dispose et la qualité de l'ouvrage et de la finition. Voilà, donc en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui avec ce système-là.